moi, ça me fait extrêmement plaisir de venir à Valence, d'abord parce que c'est une des villes, sinon la ville, où la présence arménienne est la plus importante en France. Peut-être une petite concurrence d'Alfortville, mais je dirais que c'est Valence. On arrête là. Voilà, il faut travailler. Il faut y travailler. Parce qu'aussi j'ai visité votre ville jumelle, Edgelan, à plusieurs reprises, qui est dans une région de Talouche qui aujourd'hui est une priorité pour la coopération décentralisée, mais aussi pour l'investissement de l'État, la coopération d'État en Arménie, puisque c'est une des régions frontalières exposées du territoire arménien. Et dans la situation stratégique que connaît l'Arménie, il faut se concentrer sur les points les plus cruciaux. Et le Talouche, au même titre que le Sunni, en fait partie. Et puis, il y a, et vous en avez le témoignage, un tissu d'institutions, de relations, d'histoire, y compris personnelle avec l'Arménie, qui est assez exceptionnel. Donc, c'est pour moi un honneur et un privilège d'être parmi vous aujourd'hui. Peut-être que, enfin, je peux me faire le porte-parole de tous. Vous vivez au quotidien en Arménie, sauf les petites exceptions. Peut-être nous donner une idée du climat qui règne en Arménie et des tensions qu'on observe tous de loin, mais avec une proximité du cœur, on va dire. Donc, peut-être démarrer comme ça. Et puis après, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On est en Arménie dans une période cruciale, à bien des égards préoccupante, qui s'est ouverte avec la chute du Haut-Karabakh au mois de septembre dernier. Et cette période, elle se caractérise par plusieurs éléments. Il y a d'abord des négociations de paix qui progressent peu, voire pas, depuis cet épisode militaire. Ensuite, il y a une situation de rapport de force militaire qui reste préoccupante. Et puis enfin, il y a une série de déclarations de la part de l'Azerbaïdjan qui portent sur des revendications qui sont en territoire arménien pour certaines et qui sont évidemment préoccupantes. Voilà. Donc ça, c'est l'environnement stratégique. Et dans le même temps, pour ces raisons aussi, il y a un très fort investissement français en Arménie. C'est la formule qu'a utilisée le président de la République et qui pour moi, est ma feuille de route. Le soutien de la France à l'Arménie est constant, il est entier, il est inconditionnel. C'est ça qui est ma feuille de route. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par un soutien politique, bien sûr. Depuis le début du blocus du Haut-Karabakh, la France a saisi à 3 reprises le Conseil de sécurité de la situation. Ça se traduit par un soutien également humanitaire. En 2023, la France a accordé à l'Arménie, essentiellement pour les réfugiés du Haut-Karabakh, mais c'est évidemment à l'Arménie 29 millions d'euros d'aide humanitaire. Donc ça passe par les agences des Nations Unies, ça passe par les ONG françaises qui sont déjà présentes sur place, et ça représente la première aide humanitaire bilatérale à l'Arménie. Il n'y a pas de pays qui est plus fait au plan humanitaire que pour l'Arménie que la France au cours de l'année 2023. Et évidemment, cet engagement va se poursuivre cette année. Il y a également un soutien français au niveau européen. Cet automne, l'Union européenne a examiné et a pris des décisions à l'initiative de la France, à la demande de la France, capitales pour l'Arménie. 2 en particulier. La première, c'est le renforcement de la mission européenne d'observation, qui est déployée sur les lignes de contact militaires. Je ne dis pas les frontières, parce que l'Azerbaïdjan occupe une partie du territoire arménien. On n'est pas toujours sur la frontière, on est sur une ligne de contact militaire. À Djermouk, par exemple, on est dans le territoire arménien. Voilà. Donc cette mission d'observation qui patrouille régulièrement et qui permet à la communauté internationale d'avoir une information impartiale sur ce qui se passe sur le terrain, et qui de fait a joué un rôle dans la réduction des incidents. Il y a eu relativement peu d'incidents ces derniers mois, même s'il y en a eu de graves il y a quelques semaines. Et d'autre part, l'ouverture des discussions entre l'Union européenne et l'Arménie pour que l'Arménie puisse accéder à la facilité européenne de paix, qui est un moyen pour l'Union européenne de financer un certain nombre de moyens défensifs pour l'Arménie. Voilà. Surtout, ce qui est la nouveauté des derniers mois, la France a engagé avec l'Arménie une coopération de défense, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, j'ai ouvert la mission de défense au sein de l'ambassade cet été. J'ai par ailleurs, c'est un symbole, mais les symboles comptent. Quand j'ai présenté mes lettres de créance au président arménien, j'avais à mes côtés mon attaché de défense. Voilà. Aussi pour marquer qu'on rentrait dans
dans une nouvelle phase. Et il y a eu, vous le savez, une visite en France au mois d'octobre du ministre de la Défense arménien, M. Papikian. Il y a eu une visite retour il y a quelques semaines de notre ministre des Armées, M. Cornu. Et ça s'est traduit par une coopération dans 3 domaines. D'abord les équipements militaires. Et la France est le premier pays de l'OTAN à livrer des équipements militaires à l'Arménie, qui pourtant est toujours membre de l'Organisation du traité de sécurité collective, donc toujours formellement allié de la Russie. D'autre part, c'est un tabou que la France a brisé. Et d'autre part, la formation, en France et en Arménie, de militaires arméniens, et enfin le conseil de l'armée arménienne. Parce qu'il y a aussi dans l'aggiornamento de l'armée arménienne une dimension de doctrine qui est importante, qui n'est pas négligeable. Donc on est je pense, on se met en situation, dans notre relation bilatérale, dans la manière dont nous agissons dans les enceintes, ce qu'on appelle les enceintes multilatérales, c'est-à-dire aux Nations Unies, à l'Union Européenne, au Conseil des droits de l'homme, on se met en situation de soutenir l'Arménie dans une période particulièrement cruciale de son histoire. Merci. Et je pense qu'au nom de tous, on peut vous remercier et remercier la France pour l'action qu'elle mène de soutien vis-à-vis de l'Arménie. Moi, j'avais une question, je reviens par rapport à la guerre du Karabakh que vous avez évoquée. On a vu ces crimes contre l'humanité commis pendant la guerre, déplacement de 120 000 personnes en une semaine, dans des conditions effroyables. Avant cela, il y a eu pendant 9 mois un blocus aussi, qui était un crime contre un crime de guerre ou un crime de l'humanité. Je ne sais pas comment le qualifier, mais en tous les cas, beaucoup de monde ont dénoncé ces agissements de l'Azerbaïdjan. Alors, certes, la France soutient de diverses manières, comme vous l'avez évoqué, l'Arménie. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait aucune action en justice ou devant des tribunaux pour faire condamner l'Azerbaïdjan. Alors, est-ce qu'on en reste au niveau du soutien oral, ou est-ce qu'il y a des choses à faire sur ce plan-là? Alors, d'abord, c'est pas la France qu'il faut remercier, parce que c'est nous, collectivement, qui avons fait ça. La France, c'est vous, la France, c'est nous. Ensuite, sur le plan juridique, il y a eu une décision judiciaire importante, qui est celle de la Cour internationale de justice, qui a rendu une ordonnance le 17 novembre dernier sur la question du Haut-Karabakh. Et cette ordonnance est très claire. Elle dit que les Arméniens du Haut-Karabakh ont le droit de rentrer chez eux. Elle est sans ambiguïté. Après, il faut créer les circonstances, mais elle le dit. Et elle aborde aussi des questions très importantes qui sont celles du patrimoine. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une des grandes préoccupations. Le patrimoine religieux, culturel, funéraire du Haut-Karabakh. Donc ce droit, non seulement il existe, mais il a été reconnu par la Cour internationale de justice. Et les décisions, les ordonnances de la Cour internationale de justice s'appliquent aux États parties. Concrètement, c'est quelque chose que doit mettre en œuvre l'Azerbaïdjan, et ça, c'est ce que demande la France. C'est comme contre la levée du blocus de l'Artsakh imposé par le tribunal international de La Haye, dont l'Azerbaïdjan n'a jamais obéi. Et aujourd'hui, on entend, depuis hier, que le gouvernement arménien peut-être retirerait ses plaintes auprès du tribunal international contre l'Azerbaïdjan pour la signature du traité de paix. Alors, je suis pas l'ambassadrice d'Arménie, donc ça, Oui, une question. mais les choses se compliquent. Bon, on entend beaucoup de choses sur le contenu des négociations. Ce qui est clair pour nous, c'est que cette décision a été rendue, cette ordonnance a été rendue, et elle est d'application. À partir du moment où elle est rendue. Est-ce que vous croyez qu'il y aura la guerre? L'avenir est brillant ou on doit avoir peur? Je ne sais pas, parce que nous, on a ce sentiment que il n'y a rien n'est réglé, en fait. On a cette tension en disant qu'il va y avoir quelque chose encore une fois. Vous avez raison, rien n'est réglé. Rien n'est réglé, puisqu'il n'y a pas de traité de paix. C'est ça. Donc ça veut dire que, concrètement, on est toujours en situation de conflit armé, même si ce n'est pas un conflit qui actuellement est vif. Mais on est en situation de conflit armé. Et tant qu'il n'y a pas de traité de paix, il n'y a pas de garantie solide, qu'il n'y ait pas de reprise, concrètement, des affrontements militaires. Et c'est pour ça que, parallèlement à notre soutien diplomatique aux négociations de paix, et en particulier, parce qu'il faut qu'il y ait des témoins dans la salle, aux médiations conduites
sous l'égide des États-Unis et de l'Union européenne. Parallèlement à ça, on travaille de manière bilatérale à renforcer l'Arménie par une coopération de défense, par une coopération économique, bien sûr. C'est ce qu'il faut, en fait, militairement, d'être assez fort pour pouvoir se défendre, en fait. C'est exactement l'esprit de cette coopération. L'idée, c'est pas d'aider l'Arménie à attaquer l'Azerbaïdjan. Non, c'est voilà. Contrairement à ce que prétendent certaines manipulations d'informations sur le sujet. L'idée, c'est de donner à l'Arménie des possibilités de défendre sa population, son territoire, sa souveraineté. Et ça, c'est pas une obsession française. L'intégrité territoriale et la souveraineté des États, c'est un principe qui est reconnu dans la Charte des Nations Unies, à l'article 2. Donc c'est une préoccupation qui devrait être celle de tout État membre des Nations Unies. Et on essaie d'amener les autres États membres des Nations Unies à en prendre la mesure. C'est important. Monsieur l'ambassadeur, la France effectivement aide militairement l'Arménie. L'Arménie qui achète des armes, comme elle achète des armes à l'Inde, beaucoup. Mais le problème, c'est qu'on voit en Europe, la France est seule en matière militaire à aider l'Arménie aujourd'hui. L'Allemagne n'a pas suivi, l'Italie est loin, l'Espagne pareil. Donc c'est un coup de chapeau à la France, bien sûr, mais pourquoi cette indifférence de l'Europe par rapport à l'Arménie, le territoire souverain de l'Arménie, on ne parle même pas de l'Artsakh. Pourquoi cette indifférence de l'Europe, justement? Et quand on parle des États-Unis et des Américains de l'OTAN, hier, le secrétaire de l'OTAN à Bakou a salué le président Aliyev, a déclaré que la fourniture de gaz azéri à l'Europe était quelque chose de très très important. Or, elle finance la guerre. Donc il y a 2 mesures du côté de l'OTAN par rapport à l'Azerbaïdjan, qui est sans doute poussé par la Turquie. Quelle est votre interprétation sur ces déclarations pratiquement de félicitations d'Aliyev par le secrétaire général de l'OTAN hier? Moi, je peux vous donner que l'interprétation française, la position française. Après, je ne suis pas le représentant ni de l'OTAN ni des États-Unis. C'est pas exactement la même chose. Pour nous, c'est très clair. Notre position, elle est fondée sur le droit international. Et elle n'est pas qu'une position déclaratoire. Ce n'est pas simplement une pétition de principe. C'est aussi une action pour mettre notre politique, nos moyens alignés avec notre position de soutien à la souveraineté et à l'intégrité de l'Arménie. Politiquement, à travers la coopération de défense, dans le domaine économique également. Mais on le fait aussi pour que d'autres le fassent. C'est-à-dire, on a été les premiers à sauter le pas. Oui, mais les autres ne suivent pas. A priori, l'Allemagne, qui était à un moment donné indécise, elle n'a pas encore pris le pas. Pitié, le consul général d'Allemagne à Lyon, pour en discuter. Votre Excellence, il y a un problème qui concerne le développement de l'Arménie.